Salut l'équipe, le prochain bull run ce sera grâce à elle les gars. On va parler de ça ce matin. Je vais vous montrer des petites métriques qui sont hyper intéressantes et pourquoi pas quelque chose d'explosif qui pourrait arriver un jour quand elles vont sortir du bois. Évidemment, on ira voir le BTC à court terme, on ira voir bien évidemment ce petit gap CME qu'on a clôturé et surtout qu'est-ce que on peut s'attendre pour le week-end et la petite crypto du jour que je surveille tout simplement puisque je suis sorti du trade, l'importance des stop loss, même des stop profit, hein, parce que j'ai pris un petit profit. On va parler de ça ce matin. C'est parti avec un BTC 83 769 $. On perd 1,9%. C'est à peu près pareil pour Ether qui a 1880 $. Dans le reste du tableau, c'est assez rouge en ce samedi. C'est assez rare d'ailleurs, un samedi rouge. On a Ton qui perd 6%. Pareil pour Sui quasiment. Rien dans le vert là pour ce début de top 50. C'est pareil quand on descend, on a Croc qui perd 5%, AAV dans le vert 1,5%, c'est rien de folichon. Et c'est un stablecoin FDUSD qui est 50e. Donc on va aller jusqu'à Ondo qui perd 6,2%. Il est 51e. Les gars, côté daily du BTC. Hier, donc, on a été complètement rejeté, une belle bougie rouge hier, hein, une belle bougie rouge qu'on a été complètement rejeté de la grosse résistance hein, qu'on a depuis, qui date du top du BTC, hein, aux 109 000 $ de janvier. On se fait une nouvelle fois rejeter. On a la petite trendline qui est juste en dessous, qui fait office de support. Même s'il y a eu pas mal de fake out, elle est quand même plutôt intéressante. À noter qu'hier, justement, on était vendredi et c'est pour ça que c'est une des bougies les plus importantes puisque les professionnels ne sont pas là. Aujourd'hui, on l'a maintenu, vous voyez, on a eu à juste vraiment pile la clôture. Donc pour moi, les bougies du samedi, j'en prendrai pas vraiment. Enfin, pour le coup, c'est pas celles qui pour moi sont les plus importantes. Mais il va falloir qu'on tienne quand même ce support, même si on peut le tenir longtemps en dégueulant doucement. Et surtout parce que vous voyez, on a un beau support RSI qui fait très très bien son job, qui tient la tendance. On va voir ce que ça va donner. Mais on est sur une zone de support importante. Le seul truc évidemment qui me chiffonne, c'est qu'il y a quand même, du coup, vu la partaine, pas mal de stops à aller chercher, hein. Vous voyez, on a les stops qui sont... ça, je pense qu'on ira voir directement. Attendez, on va aller voir directement du côté des contrats PERP du BTC, pour le coup. Vous voyez, on a pas mal de petits stops qui peuvent traîner. On n'est pas très loin de celui des 83 128 $. Et après, bah, vous en avez encore longtemps, hein, jusqu'au 81 100 et même jusqu'au 79 800. Et après, peut-être qu'on ne fera pas de nouveau plus bas. Mais ça reste une zone danger. Même si on a des beaux supports, il va falloir quand même faire attention. Si on tire un Fibo de tout ce dernier mouvement, hop, en général, les zones de rechargement qu'on va chercher, donc c'est entre les 0,50 et les 0,618. On est quand même sur une bonne zone de support. Si ça veut bien se refoutre, ce coquin. Hop, vous voyez, on est en train de travailler les 0,38,2. Hier, on les a maintenus. Donc, la bougie d'aujourd'hui, ce serait bien qu'elle les maintienne, qui est les 38,2 qui sont 84 112 $. Mais encore une nouvelle fois, le week-end, c'est un peu moins pertinent, mais ce serait bien qu'on tienne ces 0,38,2. Et si on les perd, si on a des clôtures normalement en dessous, on devrait aller chercher les 0,618. Et je pense qu'on ira même un peu en dessous pour aller chercher la petite mèche. Donc à suivre les gars, mais on est quand même sur une zone de travail assez importante. Pendant ce temps-là, la Bitcoin dominance, bah, toujours en train de titiller ses nouveaux plus hauts. Si on ne tient pas compte de la grosse mèche de liquidation là, du 3 février, on est toujours en train de titiller nos plus hauts, pardon. Vous voyez, on a toute cette zone de support. On l'a dépassé un petit peu parce que je vous ai mis une trendline, mais c'est vraiment une zone. Et en plus, vous voyez, il y a cette zone de support du côté du RSI, les gars. Donc, pour le moment, il va falloir juste serrer les dents du côté des contrats futurs. Donc, ça y est, du contrat CME, pardon. On a été comblé le gap, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une épée de Damoclès en moins. Pour le coup, ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'on a breaké toutes les trendlines là. Vous voyez, à peu près la même trendline qu'on trouve du côté du contrat spot, qu'on a aussi côté CME. Et en plus, on a à peu près la même trendline sur le RSI. Par contre, là, on l'a breaké. Et ça, c'est un peu plus emmerdant. Donc, on va voir ce que va donner la bougie du jour. Encore une fois, les bougies du week-end, je m'en méfie un peu plus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais là, c'est pas une bougie du week-end, hein, c'est la bougie de vendredi. Puisque tout simplement, bah, c'est fermé le week-end. Pour l'instant, on a quand même un gap haussier si on continue à latéraliser du côté du BTC, puisqu'on est à 83 700, alors que le gap, alors qu'on a clôturé à 84 000, un peu comme la semaine dernière. Il va falloir vous méfier. Côté autre indicateur, liquidation 300 millions, hein, on a quand même fait un petit peu de mal. Les fundings sont repassés positifs.
Même si on en a encore quelques-uns, pas mal de négatifs. Là, je vois VIDT. J'irai jeter un œil aujourd'hui pour voir ce que c'est que cette crypto. J'aime bien moi, quand il y a des gros funding négatifs. Le Fear and Greed repassé dans la peur, mais bien descendu. Vous voyez, on a perdu 40% sur le crypto Fear and Greed. On est repassé à 26. Pour le coup, qui sont souvent des bonnes zones si on est sur des zones de correction pour pouvoir recharger. On va voir ce que ça va donner. Bien entendu, il y a encore quelques petits trucs qui peuvent nous attendre en bas. Donc, il va falloir être très méfiant. Allez, les gars, le sujet du jour. Avant, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet. Merci aux donateurs. J'ai reçu pas mal de dons et ça fait vraiment plaisir pour avoir le petit fichier Excel de mon analyse des cryptos en cours. Et d'ailleurs, il y en a une qu'on regardera tout à l'heure. Donc, vous avez le lien BitGet, vous avez le lien crypto.com pour tous ceux qui veulent une carte de crédit crypto. Elle est vraiment très très cool. Et puis, vous avez bah, tous les petits liens aussi pour faire des dons à la chaîne. Tout simplement, du côté de Twitter. Donc, le sujet du jour. Hier, ça a fait marrer d'ailleurs certains. Je vous ai publié pas mal d'infos que j'ai récupérées, enfin que je vois, que je piste sur YouTube. Déjà, ça, c'est assez drôle. Ça vous montre combien je gagne par mois grâce aux vidéos YouTube, mais grosso modo, c'est à peu près 5 balles pour 1000 vues. Donc c'est pas avec ça les gars que je partirai en vacances. Là c'est vraiment on dirait de l'argent de poche pour un gamin de 16 ans pour le coup. Donc, mais voilà, c'était une petite métrique et surtout les autres, les que je voulais vous partager, qui sont vraiment très intéressantes, les gars, bah, c'est la moyenne d'âge, etc. Et ce que j'ai vu, ce qui est plutôt pas mal, c'est que les jeunes, ils sont pas, bon après, c'est peut-être parce qu'on considère que je suis une chaîne de vieux cons, mais on voit que les jeunes, ils sont quand même un peu moins présents. Donc ça peut faire un peu de liquidité en fonction, enfin à partir du moment où ils vont grandir. Mais surtout les gars, surtout, c'est les femmes. C'est un truc de ouf et vous pouvez regarder toutes les métriques de tous les youtubeurs. Il y a toujours 99% d'hommes et pour le coup, le jour où les femmes vont commencer à rentrer dans la crypto, bah, c'est peut-être elles qui vont nous faire le prochain bull run. Ce sera pas les États, ce sera pas les GAFAM, ce sera peut-être tout simplement les femmes qui s'amusent, qui commencent à acheter des cryptos. Il va falloir commencer à en parler autour de vous pour pas que tout le monde pense que c'est juste un truc de bonhomme pour le coup. Peut-être que c'est leur liquidité qui nous fera décoller les marchés. Ce serait assez drôle, mais il va falloir qu'on se démocratise, les gars, parce que bah, d'être entre couilles, hein, bah, ça divise tout simplement le potentiel au vu des nombres d'habitants sur Terre. Bah, ça veut dire qu'on plafonne à 50%, donc c'est pas forcément bon. Et est-ce que c'est elles qui nous feront le prochain bull run? Bah, pourquoi pas. Mais cette métrique est toujours hyper intéressante. Donc, commencez à en parler autour de vous, à toutes les femmes que vous connaissez. Il faut qu'elles aussi, elles aient de la crypto. Allez, les gars, c'était la petite digression fantaisiste. N'hésitez pas à venir aussi du côté de Telegram pour qu'on se partage des petites infos et des petites news. Et on va parler de la crypto du jour. Et qui est Orca. Orca qui avait fait un joli petit pump, tout simplement. Moi, j'étais rentré sur ces zones. Vous voyez juste ici, j'ai très peu profité du pump, mais j'avais mis mon stop au-dessus de break-even. Vous savez que je le fais régulièrement, je peux même vous montrer. Pour le coup, ouais, je sais même pas si on va, je sais même pas si on va voir le, non, ça peut être, il va falloir que j'aille chercher un peu partout, mais pour le coup, le stop, il était un peu au-dessus, donc je suis ressorti en positif. Par contre, là, la pattern, elle est vraiment dégueulasse. Donc pour moi, c'est un projet qui m'intéresse fortement, mais avoir un gros rejet comme ça et un énorme M-top. On peut même tracer un petit Fibo qui va pas être folichon. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un Fibo ça? Hop. Il veut pas me le mettre? Tac. Voilà. Et on peut voir jusqu'où on a été. Si on le met tac comme ça, du dernier mouvement. Hop. Si on prend le tout dernier moment, ouais, voler, oh putain, c'est beau. On a été rejeté parfaitement entre les 0,5 et les 0,618. Donc là, c'est de la bonne zone de rechargement de short. Tout simplement. Donc là, c'est pas du tout haussier ce qu'on est en train de voir, donc je vais pas rentrer tout de suite, hein. Pour le coup, c'est très intéressant d'un point de vue graphique. Je remets l'ancien Fibo, j'essaye de l'ajuster d'ailleurs. C'est plutôt comme ça qu'il faut le mettre. Tac. On va prendre toute l'impulsion en daily, si ça veut bien. S'il veut bien me le sectionner. Et après, bah, on regardera sur les zones et quand on commencera à latéraliser. Mais vraiment très intéressant ce que nous fait Orca si vous aimez bien le projet. Et surtout, c'est pas du tout le moment de rentrer. On a vraiment un joli M-top. Il va falloir après qu'on refasse des petits W dans des W pour pouvoir espérer repartir. Mais je voulais vous le partager parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Vous voyez, j'ai même fait 2 trades hein, sur Orca. Il y avait un premier qui était juste ici. Et pareil, j'étais sorti juste à break-even pour pas trop perdre parce que je pensais que l'impulsion était pas mal et ils avaient des fundings qui étaient assez négatifs.
Mais je voulais vous le repartager parce qu'il va falloir, pourquoi pas, le surveiller de très très près. Cette zone de support là, bah ça y est, je crois qu'on est parti gratter les stops. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est très très bon. Et pour l'instant, la chute n'est pas finie. Mais pour moi, ouais, ça faisait partie de mes top projets. Il y a pas mal de monde du côté du Twitter. 170 000 abonnés. On va même en rajouter un. Hop là, 170 001, tout simplement. Et du côté, on va les regarder. Tiens, on va aller au bout du truc. Orca, je crois qu'on est à 50% de la supply qui est disponible. Alors c'est un projet qui date de 2022, mais qui a fait des nouveaux plus hauts entre 2024 et 2025, donc c'est pour ça qu'il m'intéresse. Ouais, il y a 50% des tokens qui sont en circulation. Et allez, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de Chainbroker, notre meilleur ami de Chainbroker, et vous allez voir, c'est une super note du côté d'Orca. D'ailleurs, c'est le bateau du film Survivre qui s'appelle Orca. Il est un peu con ce film, mais enfin non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. 6,80, donc c'est plutôt une bonne note. Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui manquait. Je me souviens, c'est qu'il manquait la dilution des tokens si quelqu'un a l'information. Mais je crois que je vais aller faire un peu de recherche pour trouver ça. N'hésitez pas à me le partager. Les gars, vous savez tout, vous avez les petits bonus en commentaire. N'oubliez pas les petits dons pour tous ceux qui veulent le petit, le petit fichier d'analyse, le CP Score. Et puis on se retrouve, je ne sais pas si on arrivera à se retrouver demain, mais au maximum lundi, les gars. Passez un bon week-end. Ciao!